Salut à vous tous, ici Jeff Rose, c'est Hypotine. Hypotine caliente parce que il fait chaud. Excusez-moi si je me vends puis c'est silencieux, mais... Ben bof, ok, je me dis, c'est les derniers jours de la canicule puis c'est ça les risques du tournage ici. Et bof. Alors donc, on plonge dans le sujet. Alors donc, comme vous le savez, on va parler de cette entrée télévisuelle qui se rapproche de plus en plus. Oui, c'est une deuxième vidéo, je le sais. Peut-être que vous voulez un autre sujet, mais bon, c'est très important. Parce que on ne va pas parler de la rentrée télévisuelle pour une deuxième vidéo, une partie 2. Non. On va parler de télé-réalité. Et qui dit télé-réalité au Canada francophone dit occupation double. Bref, je voulais le dire de même. Je sais pas trop pourquoi. Bref. Alors donc, occupation double, cette fois-ci, c'est l'édition Andalousie. Alors donc, Andalousie, une région espagnole, mais dites-vous que l'édition 2023 coïncide soudainement avec ce qui s'est passé 10 ans plus tard, 10 ans auparavant, bien sûr. C'était OD, Espagne et tout ça. Alors donc, évidemment, un tour de la télé-réalité canadienne, francophone, en Espagne. Et on a très hâte de voir ces belles images de l'Andalousie, évidemment. Et bref. Mais il faut savoir, évidemment, que il faudrait surveiller ce qui pourrait faire de bons sketchs pour le Bye Bye, qui est la revue de fin d'année, bref, le 31 décembre, parce que OD Espagne en avait fait de très bons et tout ça, surtout Saint-Yann. Essayez d'aller chercher ça sur YouTube, moi je vous le dis, là. C'est ce que je me souviens le plus de cette édition de Occupation Double Espagne. Alors donc, c'était un petit peu mon moment nostalgique et tout ça. Bref. Alors donc, oui, Occupation Double Andalousie donne le coup d'envoi à la rentrée télévisuelle qui va s'amorcer la semaine à partir du 10 septembre. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été abordé et tout ça, et que Occupation Double est peut-être silencieux. Omerta, détection d'Omerta dans mon radar. C'est d'aborder un plan si la télé-réalité ne va pas répéter la même erreur de ce qui s'est passé dans l'édition précédente, soit OD Martinique. Avis à tous ceux qui connaissent ce qui s'est passé, évidemment. Puis pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous l'expliquer très courtement. Il y a 3 candidats issus des garçons qui ont installé un climat malsain, même toxique, et ils ont forcé un candidat garçon à presque ils lui ont tellement mis de la pression que leur victime en tant que telle a déclaré forfait. Et bon, ce qui semblait une belle petite technique pour se rendre en finale, c'était pas la meilleure parce que le public l'a détecté et la production a très vite réagi et ils se sont fait prendre la main dans le sac. Vous voyez un peu le truc? Et soudainement, poum!
les conséquences se sont déversées. Les commanditaires ont très vite, soit disons-le, bref, si vous voulez vivre le moment et tout ça, je faisais un Hypotine édition OD Martini parce qu'il y avait un créateur de contenu qui est Freeman Sensei qui participait et moi je suivais ce qu'il faisait et en même temps je parlais aussi de ce qui se passait dans cette fameuse île Martinique qui vivait à l'occupation double et tout ça. Alors donc, oui, j'annonçais officiellement que les 3 candidats allaient être expulsés et puis qu'un premier candidat se retirait. Bref, je sais pas si je dis du n'importe quoi, mais bref, allez voir cette vidéo-là. Bon, si on revient au plan, ça prend littéralement un plan un plan pour une sortie de crise et tout ça parce que on peut pas rester devant ce qui s'est passé à OD Martinique et puis faire à semblant de rien pour OD Andalousie. Et ça, réellement, franchement, ça, je pense que je suis un peu déçu parce que on a un peu voulu mettre des festivités, faire les paillettes, bref, la joie, mais cette joie était une façade parce que littéralement, il y avait des gros problèmes qu'il fallait qu'ils parlent. Et évidemment, je trouve ça un peu décevant qui ne montre pas au public que comment ils vont réagir en cas d'une controverse similaire de OD Martinique. Et vraiment, ça m'étonne pas parce que évidemment, il faut que ce soit ils veulent du sensationnalisme, ils veulent, vous connaissez un peu le monde de la télé-réalité, c'est un peu du The Show Must Go On, j'ai pas les mots en français, mais bref, ça c'est arrivé en anglais. Bref. Tout ça. Évidemment, ça en prend un plan de secours, parce que, évidemment, on peut pas dire en arrivant que si ça l'arrive de nouveau à l'édition d'Andalousie, on peut pas répéter puis aller faire des procès très populaires puis on peut pas continuer dans cette situation-là et puis en même temps ce que moi je n'ai pas aimé, que plusieurs d'entre eux n'ont pas aimé, c'est que soudainement ils ont refait le générique. Ils ont enlevé tous les épisodes précédents avant la controverse et sûrement qu'il y avait des commanditaires qui voulaient plus qu'il prononce le nom ou je sais pas, qui voulaient des trigger warnings, bref, qu'est-ce que vous voulez, c'est le monde du wokisme qui mène et en particulier Bell Media. Bref, j'ai un peu tout dit. Mais ce qu'il faut surveiller littéralement, c'est ce qui aurait pu être surveillé aussi. Et même de questionner les animateurs, je veux dire, l'animateur et l'animatrice. Et tout ça parce qu'il faut savoir que il y a un ancien candidat d'OD qui va animer avec une ancienne candidate de La Voix. Je sais pas qu'est-ce que ça ferait comme croisement ou fusion les deux téléréalités, soit Occupation Double et La Voix, mais
je doute que ça ferait de très mauvaises et que ça finirait avec comme XOXO, avis à tous ceux qui se rappellent de cette télé-réalité qui était un échec. Bon, bref. Fait que c'est ça. Qui a été très décevant dans le dévoilement, mais comme vous le savez, ils vont se planter de nouveau, ils vont nous remettre dans l'ambiance du scandale d'O.D. Martinique et ça va ne plus n'en finir parce que, évidemment, comme je l'ai dit, c'est ça le wokisme. Alors donc, occupation double, woke ou woke double. Bref, alors donc, c'est ce dimanche, le 10 septembre, que ça commence. Alors donc, allez le regarder, évidemment. Parce que, évidemment, très spécial, mais il y a deux Acadiens, on pourrait dire des Acadiens, tout ça, parce que, ou des Néo-Brunswickois, qui participent à la télé-réalité et tout ça. Moi, j'encouragerais sérieusement le Néo-Brunswickois puis la Néo-Brunswickoise parce que, sérieusement, on a eu beaucoup de Québécois et de Québécoises qui ont participé. Fait que moi, je les mets has-been un peu. OK? Je suis désolé d'être si vulgaire, mais désolé. C'est devenu trop la norme un peu chez Occupation Double de que ce soit juste des Québécois et des Québécoises. Désolé. C'est ça la télé, c'est ça la télévision au Canada francophone, c'est has-been au Québec. Bref.